Égalité, Léa. Alors, on va avancer parce qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter ce soir. Vous voulez notamment parler de la sécurité, de l'immigration, de la gouvernance, de comment on gouverne notre pays et comment vous voulez changer les choses. Mais il y a un sujet, l'attractivité de la France, et un sujet où nous sommes en retard sur les nouvelles technologies et notamment l'économie numérique. Amazon, Apple, Google sont aujourd'hui américains. TikTok est chinois. Comment faire pour avoir demain un Google français, un Steve Jobs français ? Vous avez la parole, Marine Le Pen. Déjà, la première des choses qu'on aurait pu faire, parce que alors, vous voyez autant l'Union européenne se mêle d'absolument tout, y compris de ce qui ne la regarde pas, et impose parfois des directives qui sont contraires à nos intérêts vitaux, et contraires à notre sécurité, contraires même à nos intérêts économiques. Autant là, le Google européen, ça fait des années qu'en réalité, il aurait dû être lancé. Ça fait des années qu'on aurait dû avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on met en place le moyen de conserver les données sur le territoire européen. Comment est-ce qu'on arrive à créer, je sais que c'est pas non plus donné, hein, ils ont pris beaucoup d'avance sur nous. C'est dommage d'ailleurs parce que nous étions, grâce à nos ingénieurs, très en avance dans ces domaines-là. Alors vos propositions. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on crée au niveau européen, de la même manière qu'on a créé une politique spatiale, on a fait Airbus, on a fait Ariane. Il faudrait qu'on fasse évidemment un Google européen et qu'au moins on mette en place les moyens de préserver nos données. Mais pour l'instant, les tentatives en tout cas n'ont pas été couronnées de succès. Emmanuel Macron, pourquoi sont-ils américains, chinois, et pourquoi Steve Jobs était-il américain et pas français? Alors d'abord, je veux défendre la force de la France, nos entrepreneurs, parce que notre pays est celui qui produit le plus de start-up en Europe, qui en développe le plus, et ces start-up croissent. Quand j'ai été élu, il devait y avoir ce qu'on appelle licornes, qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires, de valorisation, et elles sont aujourd'hui près de 25. Et elles vont continuer à croître. Et d'ailleurs, elles nous apportent des services, de Blablacar à Doctolib. On l'a vécu pendant la crise. Donc on peut être fier, et Doctolib a aidé aux solutions, d'ailleurs, y compris en Allemagne pendant la pandémie. Donc on a des vrais champions. Simplement, la différence qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, on en revient à notre vision différente, que j'assume, c'est que la France n'est pas l'Europe. Et que les États-Unis, c'est un marché de près de 400 millions de personnes. La Chine, c'est un marché d'1 milliard. La France, c'est un marché de 65 millions d'habitants. Si on veut faire des champions, il faut que le marché domestique, tout de suite, ce soit le marché de l'Union européenne. Donc, il faut un vrai marché unique du numérique. Il ne faut pas qu'il y ait de barrières. Et donc, qui n'aime pas l'Europe ne peut pas développer des champions du numérique. C'est clair. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'Europe qui décide de le faire. Google n'a pas été créé par un gouvernement, ça a été créé par des entrepreneurs. Ils ont eu parfois des programmes qui les ont aidés, comme nous d'ailleurs nous en développons. Mais il faut surtout qu'il y ait un marché qui fonctionne, qui permette d'avancer. La deuxième chose, il faut protéger nos citoyens. L'Europe, là aussi, a créé les premiers standards. Pour nos données individuelles, le RGPD, pour donner l'acronyme, mais qui est le règlement général pour la protection justement des données sur notre vie privée, c'est l'Europe qui l'a mise en place. L'Europe nous protège en tant que citoyens. Elle doit aller plus loin. C'est ce qui doit nous permettre, on n'y est pas encore, d'avoir justement le nuage dans lequel on va pouvoir stocker ces données, même quand c'est des acteurs américains, pour mieux les contrôler. Et donc, moi je crois complètement à la possibilité de bâtir une France 2030, une Europe 2030 de l'innovation, de la transformation, par le numérique. Mais on ne décrétera pas ces champions. Il faut bien les former, c'est pour ça que nous, en France, il faut avoir une politique de formation, d'excellence académique et d'investissement dans la recherche, comme on a commencé à le faire, sur laquelle je veux investir sur 10 ans. Il faut ensuite qu'en Europe, on développe cela, qu'on ait des grands programmes de recherche européens, comme on a commencé à le faire, mais qu'on ait un marché européen qui permette d'avoir la même rapidité et la même force que les grands marchés américains et chinois. Je crois qu'on aborde ensemble, vous parliez de... Après, il faut pouvoir réguler les compétiteurs. Et donc, il faut aussi une politique européenne qui se bat contre la concurrence déloyale. Et c'est là où l'Europe nous est utile. Quand les Google viennent nous attaquer sur nos marchés, qui nous aide ? L'Europe. Et quand ces grands groupes ne payent pas l'impôt chez nous, qu'est-ce qui peut nous permettre d'y répondre ? L'Europe. C'est le combat que la France mène depuis 4 ans. Il faut le dire à mon initiative. Nous avons d'abord eu un blocage européen. On nous a renvoyés à l'international. On a fini par convaincre les Américains, sous présidence française. On va mettre cet impôt minimal de 15%
pour tous les groupes qui font du profit chez nous. Marine Le Pen, vous avez 15 secondes, un peu plus, 30 secondes pour répondre. Mais quand je vous vois dire l'Europe, je pense au mot du général de Gaulle. Madame Le Pen, venant d'où vous venez, vous ne devriez pas parler du général de Gaulle. Si, j'ai aucun problème pour en parler. mais L'Union je vous le dis. européenne n'était pas à l'origine d'Ariane. L'Union européenne n'était pas à l'origine d'Airbus. Voilà. Bon, non, mais c'est pour vous dire que... Non, vous avez raison, c'est l'amitié franco-allemande qui était à l'origine d'Airbus. Cette amitié franco-allemande dont vous avez dit la semaine dernière que vous vouliez vous en séparer. Non, pas du tout. Mais si, oui, totalement. Mais non, pas du tout. C'est l'amitié franco-allemande, Airbus, c'est un groupe franco-allemand. Emmanuel Macron, laissez-la parler, répondez, pas facile, Marine Le Pen. Donc, c'est vrai. vous voyez, c'est pas... Non, mais je veux dire, là, il se trouve que sur ce sujet-là, oui, bien entendu, l'Europe est l'espace qui se justifie, mais en l'espèce, c'est pas l'Union européenne. Vous voyez, vous faites toujours la confusion entre l'Union européenne et l'Europe. Voilà, l'Europe, c'est l'Europe, on l'aime, je suis européenne, j'ai aucun problème avec ça, j'adore ce continent, les pays européens, aucun souci. L'Union européenne, c'est une structure politique. Donc ça, c'est pour que nous avons créé. Deuxièmement, on parlait d'innovation, on parlait d'entreprise, mais on peut aussi parler des autres. Voilà. C'était la question. J'ai modestement répondu à la question qui était posée comme vous. J'entends bien. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème de notre économie, me semble-t-il, et qui est aussi d'ailleurs le problème du financement de nos retraites, d'après ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, c'est le problème de l'absence de hausse de productivité dans